Sylvie, enseignante en agronomie, Anne, conseillère Pôle emploi, Jean-Claude, technicien des services vétérinaires, tous les trois ont un point commun, ils appartiennent à la fonction publique. Et tous les trois partagent aujourd'hui les mêmes inquiétudes face à une situation qui se dégrade. À Pôle emploi par exemple, où la fusion ACDIC-ANPE s'est faite dans la douleur. Les personnels ANPE ont dû apprendre le métier de l'indemnisation et les personnels ACDIC se sentant dépossédés du leur. On a le sentiment de ne pas bien recevoir les gens, de ne pas faire notre métier comme on devrait le faire. Quelquefois, ça crée des situations d'agressivité. Surtout lorsque les agents eux-mêmes, souvent non titularisés, sont également en situation de précarité. Le premier interlocuteur d'un demandeur d'emploi quand il arrive à l'agence, ce sont beaucoup de précaires. Donc les précaires parlent aux précaires. Et pourtant, ces agents croient toujours en leur mission. Mais il faut aujourd'hui répondre à leurs attentes. Il faudrait CDIser les précaires et il faudrait recruter à Pôle emploi. Il faudrait que nos directions pensent usagers avant de penser rentabilité. La rentabilité à tout prix, c'est aussi ce qui a entraîné la casse des services vétérinaires de l'État. Depuis 2005, c'est plus de 1000 emplois qui ont été supprimés dans nos services. Les conséquences, elles sont immédiates, c'est-à-dire allègement des contrôles, tout ce qui est contrôle des cantines scolaires ou en restauration collective, qui ne sera quasiment plus faite. On estime qu'un établissement a une chance d'être contrôlé tous les 80 ans, donc autant dire qu'il ne le sera jamais. Ou alors le contrôle sera effectué par le secteur privé, avec les risques qu'on imagine. Par exemple, le ministère de l'Agriculture a mis en place un programme pilote dans les abattoirs de volailles, où il laisse faire les contrôles par les industriels eux-mêmes. C'est plus de risque d'infection alimentaire pour la population. Ce que nous avons connu avec la crise de la vache folle en Grande-Bretagne, il est donc urgent aujourd'hui de défendre ce service public. Si on veut un vrai service public de protection des consommateurs et de sécurité de l'alimentation, il faut remettre des agents. Comme dans l'ensemble de la fonction publique, au risque sinon de pénaliser encore les usagers. On voit bien à travers différents services que la fonction publique est en train de s'asphyxier. Il faut vraiment tourner la page de cette RGPP qui a été catastrophique, les réductions d'emplois. Il faut reconsidérer mieux les agents de la fonction publique. Ça passe notamment, bien sûr, par la fin du gel de leur salaire, par exemple. Il faut vraiment aujourd'hui redonner du sens, redonner des moyens à cette fonction publique si l'on veut vraiment que tous les usagers partout sur le territoire trouvent réponse à leurs besoins. C'est précisément l'un des objectifs de l'enseignement agricole public. Grâce à un maillage assuré par une multitude de petits établissements sur tout le territoire, de très nombreux élèves peuvent bénéficier de cet enseignement spécifique. Ce sont des élèves qui ne sont pas forcément mobiles, donc s'ils ne trouvent pas la formation dans un établissement à proximité, ils sont obligés soit de renoncer à leur devenir professionnel, soit aller dans l'enseignement agricole privé par exemple. L'enseignement agricole privé est sous la coupe de la profession, ce qui a plutôt tendance à reproduire les modèles agricoles existants et qui ne va pas dans le sens de faire progresser l'agriculture par exemple, dans le sens de plus de protection de l'environnement. Et l'enseignement agricole public a lui aussi souffert de la diminution des effectifs, avec là encore des risques. On se retrouve des fois avec des effectifs très lourds. On est sur des chantiers forestiers, on a du matériel dangereux, des tronçonneuses. Donc ils sont protégés certes, mais si vous avez un groupe de 20 élèves avec des tronçonneuses, c'est un danger. Il faudrait recruter, parce que toutes les catégories de personnel ont souffert des suppressions d'emplois ces dernières années. La fonction publique doit être un levier aujourd'hui pour sortir de la crise. Il faut que le gouvernement aujourd'hui dise clairement que nous avons besoin des services publics et de la fonction publique pour sortir de la crise. C'est pourquoi la FSU prend aujourd'hui une grande initiative en faveur des services publics. La FSU lance une grande campagne, la fonction publique n'est pas une charge, c'est une chance. Il n'y aura pas de changement possible, il n'y aura pas d'évolution de la fonction publique sans les acteurs de tous les jours. Et donc nous avons décidé à la FSU d'appeler les personnels à contribuer, à donner leur avis, ce qui nous permettra de porter encore plus fort leurs exigences.